Ameline. Ameline, cité allemande. Ameline, cité allemande, près de Hanovre, la marchande. Ameline, cité allemande près de Hanovre la marchande, est ville riche et de bel air. À ses pieds, lumineuse et tranquille, coule une rivière. C'est de loin, juché sur sa colline, que l'on aperçoit Ameline. Paisible, entourée de murs hauts et invincibles. De ces remparts serpente un petit chemin qui dans la campagne part. Il se dirige vers la Vézère qui emporte ses eaux vers la mer. Wir essen gutes Brot, wir trinken frisches Bier. Wir freuen wir, wir freuen wir. Love Bocke, für Feuerbugelie. Eltern, Kinder, wir werden glücklich. Love Bocke, Une centaine d'âmes vivent heureuses ici ensemble. Il y a là un maire, ses conseillers, un boulanger, un savetier, des notables, des paysans, des riches, des pauvres, un maître d'école et tout un tas d'enfants. Il n'est pas de lieu plus plaisant, sauf dans les années 1300, où chacun y souffrait des boires, que vous contera cette histoire. En cette ville paisible et idyllique, arriva un beau jour un rat. Un rat parfaitement rat, museau pointu, yeux perçants et brillants, derrière velu et longue queue rose de rat. À Ameline, il s'installa. Bientôt rejoint par un deuxième rat. Puis un troisième. Et sans que personne ne levât le petit doigt, ils furent bientôt 5, puis 10, puis 50, puis 103. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour les dénombrer, ce furent bientôt 1000 rats que voilà installés. Et chacun de se mettre à avoir des bébés et de portée en portée. Ils furent alors si nombreux que personne n'osa plus les compter. C'est en ce temps-là qu'à Ameline, les rats firent leur loi. Ils s'installèrent
dans les greniers. Pas un endroit où on ne les entende couiner. Pas un trou où l'on aperçoive un museau pointu surmonté de moustaches au bout. Pas un instant de répit pour les habitants assaillis. Grignotant les fromages. Grignotant les fromages. Goûtant la soupe. Léchant la louche. Croquant les bébés au berceau. Mordant les chiens et les chats. Partout. Ce n'était que gros derrière velus et longues queues roses de rat. De leurs crottes, ils en mettaient partout. Partout, 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 partout. Des crottes, 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 partout, 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 partout. Faisaient leur nid dans les chapeaux et leurs petits dans les sabots. Mangeant le pain, les gâteaux, le gruau, les graines et le grain, tant et si bien qu'Ameline fut bientôt menacée par la faim. À la fin, le peuple lassé d'en avoir par trop supporté, devant la mairie s'assembla. Assez, assez, assez! Libérez-nous des rats! Libérez-nous des rats! Libérez-nous des rats! Libérez-nous des rats! 52 d'humanité! Notre mère! 52 d'humanité! Notre mère, c'est comme ça! C'était la révolution. Le maire et ses conseillers, retranchés dans une pièce fortifiée, cherchaient une solution pour endiguer cette manifestation.
On se grattait le menton, on se pinçait le nez, derrière quelqu'un se tripotait les oreilles, un autre se massait les tempes, un dernier se grattait la tête. Le maire glissait de l'un à l'autre, attendant comme une révélation. Les conseillers étaient bouche bée. Pas un son, à part peut-être celui de la ville qui explose, glissant sous les fenêtres closes. Assez! Assez! En cage! Le maire était en nage, pas question de finir en cage. Comme un ressort, le maire dit alors nul besoin de gratter nos têtes. Il n'en viendra nulle recette. Nous voilà faits comme des rats pour avoir raté le truc là qui dératiserait la ville. Il dit, et un hasard utile fit qu'à la porte on tapota. Oh, mais qu'est-ce donc? Fit le maire au gros bedon. Discret, soyons. Mais de nouveau, à la porte, on tapota. Mais de nouveau, à la porte, avec une certaine impatience, on tapota. Oh, ça insiste. Bah oui, mais va ouvrir. Bah, pourquoi moi? Bah parce que t'es le maire. Bah, j'exagère. Allez, vas-y, ouvre. Alors, prenant son courage à deux mains, « Entrez !» dit le maire de sa voix forte. S'ouvrit la porte. Parut alors un original. Il était long comme une tringle, et les yeux en pointe d'épingle. Sur sa tête, un fin bonnet était posé, dans lequel il tenait ses boucles dorées cachées, vêtu d'une robe de Madone, à demi rouge, à demi jaune. Pas un soupçon de poil au menton ni aux joues. De sa démarche souple, il s'avança vers l'audience. Pas un son ne tacha le silence. « Pardon, dit-il, je peux, au moyen d'un charme secret, faire sur mes pas marcher tout ce qui vit sous le soleil, qu'il soit quelconque ou sans pareil. Mais ce charme, je n'utilise que pour traquer bêtes qui nuisent. Mouches, moustiques, tiques, punaises, cafards, sauterelles, vers, termites, mites, dorifores. Oui, vampires, taupes, puces, poux, papillons, pyrales. Serpents, crapauds. Je les tiens avec les charmes de mon pipeau. On remarqua alors, pendu à son cou, à
une fine écharpe comme son insigne ou sa marque. Un pipeau sur lequel il faisait ses doigts danser comme un patient d'y exercer les charmes dont il avait le secret. Oui, dit-il, pauvre joueur, suis, mais ce que chacun de vous désire, je peux dans vos regards le lire et vous débarrasser des rats. Mais 1000 florins, cela sera. Mille florins. Oh, oh, oh. Mais à ces mots, sur leur fauteuil, le maire et ses conseillers de s'agiter. Mais 1000 florins, la belle affaire. Oh, donnons 2000, ça sera bien fait. 2000, allons, ne soyons pas radins. Donnons 5000. 5000, mais comme tu y vas. Donnons 10 000. 10 000. Mais pourquoi pas 12 000. Et chacun maintenant de se tâter les poches et d'annoncer ici 2 000, ici 5 000 en promesse de dons. On entendait maintenant voler des chiffres et se former des nuages de sommes folles. Et ici 15 000 par là. Et 17 000 ici, 17 000, 18 000 pour le monsieur au chapeau, 18 000, qui dit mieux 18 000, 20 000 pour la dame avec les fleurs, ouais, jolie, 25 000, oh, 25 000, 26, 27, 28, 29, 30 000 qui dit mieux, 35 000, moi 5 000 aussi, 40 000, 42 000, 43, 45 000, 45, 46, 48 000, 50 000, 50 000 une fois, 50 000 deux fois, 50 000 trois fois, 50 000 on donnera. Et le marché fut conclu. Et pour 50 000, l'affaire fut entendue. Le joueur descendit dans la rue. Là, ses yeux brillèrent d'une flamme très singulière. Ses lèvres, en un étrange sourire, se façonnèrent. Il porta à sa bouche son pipeau et souffla 3 notes. 3 notes à vous glacer le dos. Revenir dessous les armoires, repousser les tiroirs, grimper le long des arrosoirs, des couinements, des centaines de museaux pointus, surmonter dieux noirs et odieux, suivis de gros popotins velus et dodus, engraissés pendant des mois entiers de grains de la meilleure qualité, volés, comme on l'a dit, aux habitants d'ici. Tous les rats, sans armes ni bagages, et dans la plus grande précipitation, rejoignaient le joueur de flûte sur la place du village, là où il y a une fontaine, juste devant la mairie. C'était alors marée de rats.
pelus, velus, dodus et moustachus. On aurait dit comme des flots noirs qui montaient au-dessus des trottoirs. Direction, il chemina vers la rivière. Arrivé au bord de la Vézère, il stoppa. Il attendit que tous les animaux soient réunis, et quand tous les rats furent enfin là, de nouveau il souffla, et tous les rats, en une vague immense, se levèrent et se jetèrent comme un seul homme dans la Vézère. Dans l'eau, l'étrange troupeau de panique fut pris. Chacun essayait de nager pour le courant remonter, et sur son voisin de s'appuyer, et à la queue ou à l'oreille de s'agripper. Et un premier rat se noya, entraînant avec lui un deuxième rat, et un troisième, un cinquième, un dixième, un millième. Et le terrible cortège fut englouti par la rivière et ses eaux claires. Et la Vézère entraîna les noyés vers la mer. Voyant passer l'incroyable cohue, les habitants se joignirent à la battue. Chacun attrapa qui un chausson, qui un bâton, et de taper, et de tambouriner, et de faire sonner. Les cloches se mirent à tinter. Allez, allez, tapez dessus pour chasser les. Allez, tapez dessus, criait-on à l'ennui. Allez, pour chasser les, qu'on ne voit plus aucune trace de tous ces rats en notre place. Allez, c'était un vrai tohu-bohu. Ah, quelle fête, mes amis. Ah, au milieu de cette joie s'éleva une voix. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mes 1000 florins. Ah. Le bon maire aimait bien boire et bien manger et bien parler, mais pas payer de l'argent à ce vagabond. Hey, mais avec cette somme, nous aurons des victuailles, des flûtailles, de la cochonaille. De l'argent, il n'en est pas question. Ah, mon ami, dit le maire, hey, nous avons vu la mort des rats, aucun d'eux n'en reviendra. Hey, la Vézère fut la souricière.
On ne paye pas une rivière. Bon, à manger et à boire, nous vous donnerons sans façon. Mais de l'argent, n'en parlons plus. C'est un sujet très malvenu. Ne vous faites point mal au tru. Et là, fit le joueur fâché. Vous savez bien que vous trichez. J'ai peu de temps, car ce soir même on m'attend chez le sultan suprême pour mon travail récompensé. Avec lui, je n'eus de problème. Avec vous, aucun n'en voudrait. Pas un sou je ne rabattrai. Aussi, révisez vos manières ou prenez garde à ma colère. Ouais! Hé! Vous avez mine de gitan et l'allure d'un fainéant. Vous pouvez toujours menacer et dans votre pipeau souffler jusqu'à vous en faire éclater. Et maintenant, disparaissez. Oui, disparaissez, disparaissez, criaient les villageois derrière. Disparaissez, disparaissez, stay. Il y en a même un qui a pris un caillou et qui... Oh. Alors, le joueur s'en fut. Il a descendu en courant les rues. Et caché derrière les remparts, il a attendu que la nuit fût venue.
fut endormi, il est remonté sans bruit sur la place du village, là où il y a une fontaine, juste devant la mairie. Il a son pipeau sorti et 3 notes soufflées, 3 notes enchantées. On aurait dit la voix des fées. Et les petits enfants, dans leur lit, paisiblement assoupis, se réveillèrent. Dessous les couvertures se glissèrent. Petits sabots, petits souliers enfilèrent et hors des maisons se retrouvèrent. Les petits pieds sur les pavés tapaient. Les semelles de bois résonnaient, les petites mains claquaient et les langues bavardaient. Tous les garçons et les filles, joues rosées, boucles de lin, yeux pétillants et dents comme des perles, débarquèrent et sautèrent, coururent joyeusement vers la musique, comme par enchantement. Dans la nuit fraîche, le musicien ils ont rejoint et le joueur se mit en route. Sur leur passage, les fenêtres s'ouvraient, les parents s'interrogeaient. Et les enfants? Mais que faites-vous? Les petits, c'est la nuit, allez au lit! Mais les enfants suivaient le magnifique son, sourds à ses exhortations. Ils étaient comme ensorcelés. Et les parents de continuer d'appeler, et le joueur de continuer d'avancer. À la tête de cette cohorte de la ville, il atteignit les portes. Le maire et ses conseillers cloués étaient comme blocs de bois. Les parents maintenant étaient aux abois. Et les voilà bien davantage à la torture quand le joueur et les enfants de la ville franchirent les murs. Mais arrêtez, arrêtez! Regardez, il se dirige vers la rivière. Ah, regardez, arrêtez! Il va nos enfants noyer. Arrêtez, arrêtez! Mais on avait beau gesticuler, s'agiter, crier, hurler, rien ne pouvait les freiner. Devant la Vézère, il s'arrêta. La peur avait saisi les parents. Allait-il continuer à avancer et les enfants jusque dans l'eau précipités? Regardez, regardez, il coupe à travers la campagne. Regardez, oui, il se dirige vers la montagne. Ah, mais il ne va plus pouvoir avancer. Et oui, il devra nos enfants laisser. Oui, il ne va plus pouvoir jouer. Il devra nos gars, nos filles libérer. Ah, et oui, regardez, il s'est arrêté. Il a voulu nous effrayer. Quel diable, ça a bien marché, hein? Pour les enfants maintenant, revenez! 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 Mais le joueur frappa le sol fermement par 3 fois. Et dans un vacarme épouvantable, la roche s'ouvrit comme une faille. On vit sa gueule noire, immense, ouverte et prête à avaler les petits. Et le joueur alla en avant, soufflant toujours son petit air entêtant. Et on vit les petites têtes, une à une dans la brèche, disparaître. On
tombé dans le gouffre eût disparu. La montagne, dans son fracas terrible, se referma. Et pendant un long moment, il n'y eut plus dans la campagne qu'un silence assourdissant. Bientôt, taché par les pleurs des parents. Oh, bien sûr, le maire et ses conseillers ont bien essayé d'envoyer au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout autour de la terre, des émissaires pour qu'ils ramènent les petits. Mais rien n'y fit. Ameline est toujours accrochée à sa colline, entourée de ses remparts. À ses pieds coule la Vézère. Il y a toujours un maire, ses conseillers, un boulanger, un savetier, des notables, des paysans, des riches, des pauvres, un maître d'école. Mais plus d'enfants. Mes amis, s'il vient un jour quelques jeunes ou vieux troubadours pour vous débarrasser des rats, des cauchemars ou des idées noires, et que vous lui fassiez promesse d'argent ou d'or ou de sagesse, surtout, ne vous déjugez pas. Merci.